Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de procrastination. Donc, on va parler d'abord de qu'est-ce que c'est la procrastination. On va voir pourquoi c'est pas forcément toujours négatif. Et en troisième point, on va voir ce que j'appelle les deux formes de procrastination. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la procrastination? Très simplement, c'est le fait de remettre à plus tard ce que tu devrais faire maintenant. Imaginons par exemple que ça fait des semaines que tu dois, je sais pas moi, ranger ta chambre, ranger ton appartement, ok? Et tu le fais pas. Tu pars peut-être très tôt le matin, du coup tu n'as pas le temps de le faire, tu prends pas le temps de le faire. Ensuite tu rentres dans l'après-midi, peut-être que tu as autre chose de prévu, du coup encore une fois tu prends pas le temps de le faire, puis arrive le soir, puis tu dois manger, puis ensuite faut que tu ailles au lit parce que demain tu te relèves tôt. Donc c'est ça en fait, c'est que tu dois le faire aujourd'hui, puis tu le repousses à demain parce que tu penses que demain tu auras plus le temps, puis au final tu te rends compte que non et tu fais que repousser. Ça c'est procrastiner. Maintenant, pourquoi la procrastination, c'est pas toujours négatif? C'est que, à mon sens, quand tu repousses ce que tu as à faire, il y a plusieurs cas. Soit si tu repousses parce que tu n'as vraiment pas le temps de le faire, ok, parce que tu as d'autres priorités. Donc dans ce cas-là, par exemple, c'est une question de priorité. Soit tu repousses parce que tu as peur. Des fois, ça peut être quelque chose que tu n'as jamais fait ou quelque chose que tu n'as jamais fait. Et donc là, tu dois passer un cap, tu vas devoir te dépasser quelque part pour le faire, sortir de ta zone de confort. Et donc, ça peut faire peur parfois. Donc, tu vas repousser au maximum le moment où ça va arriver. Et le troisième point, celui où, à mon sens, c'est pas forcément négatif, c'est quand tu repousses quelque chose parce que tu n'as pas envie de le faire, mais dans le sens où c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Ok, je prends un exemple pour cette partie-là. Imaginons que tu t'es lancé dans un projet, ok, qui a l'air super cool parce que c'est des domaines que tu aimes bien. Pas forcément qui te passionnent, mais qui t'intéressent un minimum. Et du coup, tu te lances dedans parce que ça a l'air intéressant. Et puis au final, tu passes 1 an, puis 2 ans dessus. Ça t'intéresse, mais tu progresses pas suffisamment parce qu'au final, tu repousses pas mal de choses que tu as à faire parce que c'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Quand tu procrastines, c'est une façon peut-être de ton cerveau de te dire tu n'es peut-être pas sur la bonne voie, ok? Parce qu'on est d'accord qu'en général, quelque chose que tu as envie de faire, quelque chose que tu aimes faire, tu ne vas pas hésiter 1000 ans avant de le faire. Si par exemple, tu adores la gymnastique, ok, et que tu dois faire 1 heure de gym pour apprendre une figure ou quelque chose comme ça, tu vas pas repousser à la semaine prochaine avant de le faire parce que c'est quelque chose que tu aimes et que tu apprécies. Si après, tu aimes bien le sport, ok, on imagine que tu aimes bien le sport, mais tu n'aimes pas forcément la musculation. Sauf qu'on t'a dit que pour atteindre l'objectif, il fallait que tu fasses de la musculation. Et dans ce cas-là, tu vas peut-être te dire, vas-y, je fais mon sport lundi et jeudi, comme ça me fait 2 séances dans la semaine et c'est cool. Et au final, lundi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas peut-être pas le faire parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres priorités, tu vois. Encore une fois, on revient au terme de priorité, parce que la vérité, c'est que si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu vas pas le remettre à plus tard. C'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, à moins que tu n'aies vraiment pas le temps. Normalement, tu vas pas avoir tendance à le repousser 1000 ans, peut-être une journée, mais pas plus. Et donc, on va arriver sur la dernière partie, c'est ce que j'appelle les deux formes de procrastination. On va avoir la procrastination passive et la procrastination active. Ce que j'appelle la procrastination passive, c'est celle où c'est sans équivoque, ok? C'est vraiment ça, je le ferai pas, je le ferai demain. Voilà. Donc en gros, tu décides maintenant, peut-être parce que tu es fatigué ou juste que tu n'en as pas envie, tu dis oh, je le ferai demain, c'est bon. Et ça, c'est passif parce que tu ne fais rien en fait. Consciemment, tu refuses de faire cette action aujourd'hui. Et ensuite, il y a la procrastination que j'appelle active. Et celle-là, elle est un peu traître parce que c'est pas une vraie procrastination pour toi. En fait, la procrastination que j'appelle active, c'est celle où tu vas faire des choses, mais pas les choses les plus importantes. Okay, on imagine que tu as créé un business. Okay, on imagine que tu as créé un business et que tu as plein d'actions que tu vas mettre en place pour pouvoir développer ce business. Okay, et tu as une action en particulier qui est de la création client. Okay, et c'est celle que tu dois faire quoi qu'il arrive. Genre ça, c'est une action que tu dois absolument faire. Et à côté, tu as les posts sur Facebook, tu as par exemple des mails, une liste de mails à créer pour pouvoir envoyer à tes abonnés ou alors une newsletter à développer. Bref, plein d'actions qui vont être niveau marketing, niveau développement de ton offre. Et en fait, la procrastination active, ça va être le fait de faire toutes les tâches annexes qui n'ont pas grand intérêt et repousser en permanence la tâche principale. Donc, faire bien attention parce que quand on est dans cette forme de procrastination, on ne s'en rend pas toujours compte ou on a du mal du moins à se rendre compte qu'on est en train de procrastiner parce qu'on a vraiment l'impression d'être actif. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça pourra t'apporter quelques précisions sur ce qu'est la procrastination et t'empêcher de tomber dans le piège de la procrastination. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, travaille bien. Ciao.